Et bienvenue à tous, bienvenue sur la chaîne de la mission locale Limoges Métropole. Nouveau live avec des nouveaux jeunes, mesdames, messieurs. Un live qui a été créé par les jeunes, imaginé par eux, c'est trop bien. Voici Jordan, mesdames, messieurs, qui est ici. Coucou. Comment ça va, Jordan? Ça va très bien. Super, trop bien. Et toi, Anthony, ça va bien? Ça va aussi très bien, bonjour tout le monde. Anthony qui est nouveau, qui vient d'arriver première fois sur le live. Jordan, vous avez pu le voir la dernière fois, donc il s'y connaît. Donc là maintenant, t'es rodé, là, t'es chaud là. Trop bien. C'est quoi le sujet que les jeunes ont choisi? Eh bien tout simplement, mesdames, messieurs, ils ont voulu parler de l'influence des critiques sur les médias, que ça soit sur les jeux vidéo, le cinéma, comment influence la critique sur nos choix, ce qu'on va acheter, ce qu'on va regarder. Enfin voilà, c'est vraiment tout ça globalement. Pour commencer, faut savoir que dans l'histoire, la critique, c'était pas non plus très très courant. Ça a vraiment débuté après la Seconde Guerre mondiale. Le problème, c'est que la presse n'était pas encore vraiment bien au niveau de l'accès, c'était un peu problématique. C'est surtout dans les débuts des années 50 où là, ça va commencer à y avoir des critiques qui vont influencer certaines choses, dont notamment le cinéma. Je pense au cahier du cinéma qui était vraiment réservé pour les cinéphiles. Il y avait aussi Positif. Et puis, après les années 50, on arrive aux années 70. Extraordinaire. Il y a des nouveaux journaux qui arrivent. Et là, cette fois-ci, ils sont axés pour le grand public. Ça a permis de développer le sens critique de tout le monde sur le cinéma, globalement. Exactement. Et ça, c'est cool. Et puis, vous connaissez tous, si je vous parle de Allociné, ça vous dit quelque chose ou pas Allociné? Oui, normalement, oui. Le Ouais. ciné, ça parle à... Ça parle globalement à tout le monde, ouais. Ça a été créé en 93, et puis après, on l'a connu sous format un peu web, etc. C'était vraiment dans les années 2000. Avant les années 2000, en 98, il y avait vraiment les premières critiques qui sont arrivées sur la plateforme, et après, dans les années 2000, on a eu les fameuses 5 étoiles qui va nous influencer sur nos choix, etc., sur les films et ce genre de choses. Et puis après, vous connaissez, aujourd'hui, maintenant, c'est beaucoup aussi les réseaux sociaux, les avis, on se communique, on se dit, bon... ce film, ce jeu, bof, c'est bien, c'est sympa. Ça c'est très bien, ça c'est pas bien. Exactement. Ça c'est pas bien, etc. Ouais. Aujourd'hui, les producteurs, les réalisateurs, ils se servent de tout ça pour vendre leurs films. Ils vont les mettre sur les affiches, ils vont mettre des notations, ils vont mettre en grand. Vous le voyez beaucoup sur les jeux vidéo aussi, où on a vraiment... la promotion. Ouais, pour faire la promotion avec 10 sur 10, 20 sur 20, c'est aussi un argument de vente. Voilà un petit peu pour le petit point historique, c'est très sympa, mais nous, ce qui nous intéresse aussi, forcément, c'est ce que va nous raconter un petit peu Anthony. Il a un sujet hyper intéressant, c'est sur les jeux mobiles, les fausses pubs. Vous savez, les fausses publicités, les fausses informations, et comment ça peut influencer sur les notations et sur les avis qu'on peut avoir sur ces jeux vidéo. Effectivement, on a tous déjà vu des pubs de jeux mobiles, que ça soit comme vous voyez à l'écran Clash Royale, Red Shadow Legends ou Genshin Impact. C'est des jeux qu'on a tous entendu parler une fois, mais il y a des jeux qui se sont démarqués pour d'autres raisons justement, comme la société Nexter, la société Nexter, ouais, c'est ça. qui est connue pour ses pubs mensongères, comme pour le jeu qu'ils ont fait Hero Wars, où la pub déjà a été jugée obscène en Allemagne, et qui présente un gameplay qui ne se trouve pas du tout dans le jeu. Et il y en a plein d'autres. Les cavaliers de l'apocalypse du jeu mobile, c'est Hero Wars, Mafia City, Garden Escape et toute la clique. Chacun y va d'une pub qui montre pas du tout ce que va être le jeu au final. Et forcément, les gens se retrouvent déçus quand ils installent le jeu. Alors, il y a Ramstead qui nous dit quelque chose. C'est n'importe quoi, on sait jamais ce qu'il y a vraiment dans une application. C'est vrai que les publicités sont pas forcément très représentatives de ce qu'on a dans une appli. Bien souvent, on a des pubs qui nous montrent des choses qu'on pourrait croire c'est des éléments du jeu ou simplement des extraits de gameplay, alors qu'en vrai, pas du tout. Les jeux en général, c'est la version beaucoup plus simpliste, alors que la publicité, c'est vraiment un truc pour vendre, en fait, tout simplement. Il y a pas mal de pubs, que ça soit dans des placements de produits que vous avez pu voir chez certains youtubeurs ou autres influenceurs, où les grandes marques vont s'embêter à mettre le petit logo, comme quoi c'est soit un gameplay tiré du jeu, soit ou que c'est des images qui sont pas dans le jeu, pour que on se sente pas arnaqué au moment où on l'installe, justement à cause de toutes ces fausses pubs qu'on a pu voir à une époque. Et du coup, ça nous donne plus envie d'acheter ça pour le gameplay, même si c'est un peu quand même enjolivé, ça reste une pub, mais ça nous donne déjà plus envie d'acheter un truc où tu vois ce que tu vas faire.
si on parle des avis, justement, parce qu'on parlait des publicités mensongères faites par Nexters, justement autour du jeu Hero Wars, pardon, ça a eu un impact du coup, parce que là, du coup, on le voit à l'écran, on voit que finalement, c'est super bien noté en vrai. C'est vrai que c'est curieusement. Oui, c'est des jeux qui ont fait des statistiques qui sont quand même exceptionnelles. Si on regarde les commentaires sur Google Play, effectivement, les gens sont d'un côté déçus parce que forcément ils ont vu la pub patati patata, mais d'un autre côté, ceux qui sont passés outre, eh bien, il y en a encore qui sont sur le jeu à l'heure actuelle, qui y jouent, qui ont avancé d'un niveau, même si c'est pas au début à quoi ils s'attendaient, mais j'ai vu pas mal de commentaires qui disaient j'ai atteint tel niveau, enfin je fais ça, le jeu est addictif, etc. C'est pas un jeu non plus exceptionnel, mais ça aurait pu rester un jeu quand même bien s'ils avaient fait l'effort de pas nous mentir au début. Et c'est vrai, j'ai une question à vous poser, à vous, mais aussi au chat. Est-ce que vous êtes déjà fait influencer par ce genre de publicité ? Vous arrivez, vous voyez justement la publicité Hero Wars, tiens, ça me donne trop envie, vous cliquez et vous téléchargez, vous faites influencer. Est-ce que ça vous est déjà arrivé ? Pour ma part, je sais que je me suis jamais vraiment laissé influencer par des pubs qu'on voit par exemple sur des vidéos YouTube ou des sites internet. Par contre, il y a un gros youtubeur américain qui fait souvent des présentations de jeux vidéo comme ça, des jeux mobiles, et je sais que en général, quand il aime bien un jeu, je vais avoir tendance à aller l'essayer, à me dire ouais, ça lui a plu, du coup il est allé loin, et puis ça donne envie de tester. Après, quand il y a des jeux qui lui plaisent pas, des fois j'ai quand même envie d'essayer en me disant si ça se trouve ça lui a pas plu à lui, mais ça peut me plaire à moi. Et toi, Anthony ? J'ai essayé ces jeux pour écrire le texte, mais sinon non, parce que tu le vois dans la pub, même la pub elle a un petit côté cheap, qui d'un côté le jeu t'attire, mais si tu fais gaffe vraiment à ce qui se passe dans la pub, tu te dis ah ouais quand même c'est... Mais après j'ai déjà été influencé par les vraies pubs. J'ai essayé Red Shadow Legends, Clash Royale, Genshin, les pubs de leurs trucs à eux, oui, m'ont attiré, du coup j'ai essayé ça. Quand tu dis vraie pub, c'est où que tu l'as vu genre sur une vidéo YouTube, sur un site, une publicité qu'on voit sur Google? Oui, sur les placements de produits que font les youtubeurs. Il y a les pubs avec des cinématiques, etc. Et du coup, avec le temps, oui, ça m'a attiré, et du coup je me suis dit je vais quand même essayer. Ok, c'est vrai qu'il y a beaucoup de jeux, et donc maintenant c'est vrai que quand on va choisir en fonction potentiellement des notes et du nombre de téléchargements, parce que ça va être mis un petit peu en avant, enfin même c'est même sûr, parce que c'est souvent on a les premiers jeux téléchargés, les plus téléchargés, et les gens peut-être se disent bah tiens, c'est forcément un bon jeu. Je pense également à Squadbuster. Ces 2 dernières semaines, si vous avez lancé YouTube ou lancé Twitch, vous comme moi, on s'est sûrement tous fait inonder par la pub de Squadbuster, du coup le dernier jeu de Supercell. Je sais que je me suis beaucoup pris cette pub, et pourtant ça m'a pas spécialement donné envie de jouer au jeu. Je trouve que la pub est bien faite, mais j'ai l'impression que c'est un peu comme toutes les pubs, ça donne envie d'y jouer, mais en réalité, je pense pas que ce soit le jeu qui me conviendrait le plus. Du coup, c'est pour ça que j'ai pas essayé, mais en vrai, faudrait, je pense que j'essaye, voir ce que ça donne, me faire mon propre avis. Ok. Parce que pour l'instant, là, je me fais juste inonder de la pub, et du coup, la pub, au bout d'un moment, juste ras-le-bol, et puis... Il y a un truc qui est aussi très présent, outre les jeux vidéo et tout ça, on le retrouve aussi beaucoup dans les films et séries. Les avis et ce genre de choses qui vont nous influencer sur nos choix, que ça soit pour choisir une série, choisir un film à regarder, que ça soit au cinéma, ou que ça soit chez soi, maintenant avec Netflix ou ce genre de choses. C'est tout simplement les notations. Est-ce que vous avez déjà été influencé par les fameuses notations, les fameuses 5 étoiles? Lui, ce film, il a 3 étoiles, je vais pas le regarder, quoi. Je pense assumer globalement ce que je fais dans la majorité des cas. Je pense qu'il y a quelques films que j'ai pas vus à cause de mauvaises notations. Globalement, je pense que la plupart du temps, j'essaye de me faire mon propre avis sur le film. Moi, je suis plus dans une optique de me dire, je regarde le début du film. Si le film me plaît, je vais jusqu'au bout. Si le film me plaît pas, j'arrête là, et puis voilà. C'est pareil pour les séries. En général, j'essaye de regarder, on va dire, 3 premiers épisodes. Si je sais que ça va pas me plaire, j'arrête. Et puis, si je sais que ça me plaît, je continue. Un film, genre par exemple, le dernier Fast and Furious, je sais qu'il a été énormément critiqué, et du coup je m'étais dit mais en fait j'ai adoré tous les anciens Fast and Furious, du coup j'ai envie de le voir, j'ai aimé le film, du coup j'étais en mode ça sert à rien de se faire influencer par l'avis de la foule, faut juste se faire son avis, son propre avis, mais même si parfois c'est sûr que c'est entre guillemets
la solution de facilité, de se laisser porter par une vague de bons avis, du coup j'y vais, une vague de mauvais avis, du coup j'y vais pas. Je sais que moi, j'ai été influencé aussi justement par ces fameuses 2-3 étoiles. Je me dis, bon, bof, pas très envie d'aller voir ça au cinéma. Après, c'est très personnel, mais vaut mieux que ça soit un truc excellent que perdre mon temps, entre guillemets, à aller voir un truc comme ça. Bon, après, c'est mon propre avis, mais... Et toi, Anthony, du coup, tu t'es fait influencer ? Où je préfère d'abord faire mon propre avis pour voir. Ouais. Parfois, t'es un peu dérouté, mais si c'est un truc que de base j'aime regarder, je vais quand même aller le voir pour savoir. Mais après, je reviens du coup sur le truc des films à 2 ou 3 étoiles avec des notes souvent révélatrices. Parfois, il y a des films qui juste se prennent un énorme clash à cause d'un petit problème ou un truc comme ça. Quand par exemple, il y avait eu La Petite Sirène. Ouais, les bad buzz, effectivement. Ouais, voilà. Ça pose question parce que du coup, forcément, dès qu'il y a un bad buzz, tu te dis, pour un sujet, qu'importe le sujet, c'est vrai qu'on se dit, non, je vais pas aller voir ce film du coup parce que ça nous intéresse pas. Je pense notamment au film, vous savez, les fameux remakes que fait Disney. Pareil, ça a fait sujet à débat. Pourquoi faire des remakes alors qu'on pourrait faire des nouveaux films avec des nouveaux personnages et ce genre de choses. Donc ça a été beaucoup critiqué, mais au final, ils ont fait beaucoup d'entrées, ils ont fait beaucoup d'argent. Les Disney, même s'ils les font et refont, ça marchera toujours. Que nous dire Amstec, vas-y si tu peux. T'arrives pas à lire de là, sinon je le lis. Je sais pas si vous allez évoquer le cas de Review Bombing. C'est un bon contre-exemple pour dire que la note n'est pas révélatrice de la qualité. C'est on balance en masse des notations soit positives, soit négatives. D'ailleurs, ça pose pour influencer. Et d'ailleurs, ça me fait rebondir là-dessus, sur le fait que ça peut être fait par des bots aussi, puisque c'est en ligne. Donc c'est vrai que ça peut être sujet à débat aussi. Qui vous dit pas que justement vous regardez des avis, en fait c'est que des bots depuis le début et que en fait ces 2 étoiles ou 3 étoiles ne sont pas du tout justifiées à cause de ça. Très bien. Mais il y a aussi un autre cas aussi étonnamment sur Super Mario. Par la presse a été noté 3,1 alors que le spectateur a mieux noté le film. On pourrait se dire 3 étoiles, je vais pas aller voir le film du coup. Du coup là c'est un peu l'exception à la règle parce que moi je me suis pas fié à ça, je me suis dit c'est Mario, moi je vais aller le voir parce que j'aime Mario et que je joue à Mario depuis mon enfance. Bon, j'avoue que là c'est le contre-argument, mais... J'aurais plus tendance, je pense, à faire confiance à une personne physique plutôt qu'à un commentaire sur un site internet. En vrai, c'est intéressant ce que tu dis. Il y avait Alan aussi. Et il y a Alan juste au-dessus aussi qui nous dit c'est un vieux film, mais pour donner un exemple, La Soupe aux choux, qui est maintenant un classique du cinéma français, avait pris une énorme tollée quand il est sorti. Ça me dit quelque chose, ouais. Mes parents, ils sont soixantenaires du coup, forcément qu'ils en ont entendu parler, qu'ils l'ont vu et revu. Nous, leurs enfants, on a vu des films assez anciens, du coup oui, ça en fait partie. Comme un peu la 7ème compagnie, La Guerre des boutons, des trucs comme ça. C'est des trucs qui, il me semble, à leur sortie étaient énormément critiqués. Et en fait aujourd'hui, si tu demandes à des, entre guillemets, connaisseurs, ils te disent mais en fait c'est révolutionnaire pour le temps qu'elle s'est sortie. Et puis c'est des films qui ont une qualité qui est quand même très très bonne. C'est vrai que pour La Soupe aux choux, si je reprends cet exemple, moi j'avais bien apprécié parce que forcément c'était la famille, etc. Enfin il y avait vraiment tout ce côté ambiance avec l'influence qu'il y a derrière et j'ai jamais vu les notations ni rien de ce film. C'est des films que j'ai jamais vus justement parce que les gens autour de moi, quand au moins ça passe à la télé, ils te disent « Ah mais on l'a déjà vu 20 fois » et du coup j'ai jamais vu ces films. Steak dit que Fight Club avait aussi bidé également. Même chose pour Amazing Spider-Man. Les films regagnent en popularité avec le temps. Je suis très d'accord avec cette phrase. C'est comme les exemples que j'ai cités juste avant. C'est mal accueilli au début. Et pourtant, en fait, avec le temps, tu te rends compte que dès que la vague de haine est passée, que ce soit par jalousie ou par pure méchanceté, tous les gens qui ont pu critiquer le film, en fait, dès que cette vague elle est passée, ces films, tu les ressors et puis en fait, tu te dis, mais en fait, c'est pas si mal et même, il y en a certains, ils sont bien, voire très bien. Après, il faut le temps qu'ils trouvent leur public, parce qu'un cerveau au cinéma, c'est vraiment aux yeux de tout le monde, alors qu'il y a des films qui vont plus attirer les gens qui aiment les nanars ou trucs comme ça, donc il leur faut le temps de se trouver leur petite place. Du coup, on peut rebondir, je pense, sur ce que dit effectivement Ramsteak, avec Cyberpunk 2077, du côté du jeu vidéo, a eu très mauvaise presse, à juste cause, pardon, ou non, je comprenais pas ce que je disais du coup. Il est aujourd'hui bien mieux considéré. C'est si vrai ça. Je sais pas si vous avez vu le cas de Cyberpunk, pour ceux qui connaissent. Cyberpunk, ça a été énormément critiqué à cause de tous les bugs qu'il y a eu à la sortie du jeu. C'était un jeu qui est sorti peut-être un peu tôt.
Oui. qui a eu énormément de bugs et qui a eu énormément de mises à jour et énormément de patchs. Et donc maintenant, le jeu est beaucoup plus apprécié, je pense, à sa juste valeur, depuis que il fonctionne mieux, tout simplement. Il est beaucoup plus apprécié, en même temps c'est logique, de beaucoup plus apprécier un jeu fini plutôt que, comme au début, un jeu pas fini. Mais en réalité, sur PC, il y avait beaucoup de bugs, mais c'était beaucoup plus passable. Et du coup, ils se concentraient moins là-dessus et ils disaient, regardez, c'est une catastrophe, le jeu est nul, il sera toujours nul, quoi. Alors qu'aujourd'hui, c'est devenu un jeu qui est apprécié et qui est même devenu un jeu... c'est un bon jeu. Un très très bon jeu, immersif, etc. Enfin, c'est vraiment devenu un jeu important. Et je pense aussi à The Witcher 3, pour ceux qui ont peut-être la référence. Quand c'est sorti, The Witcher 3, pareil, bug, c'était une catastrophe. Aujourd'hui, c'est devenu un classique à jouer parce qu'il n'y a plus de bugs et que ça marche très bien. Et c'est le même éditeur, c'est vrai. Comme on parle de jeux vidéo, etc., outre les avis, il y a aussi les communautés. Il y a un truc hyper intéressant à parler des communautés. Jordan a un sujet à nous parler là-dessus, surtout sur les jeux vidéo. Bon, ça implique sur plusieurs communautés. Sur la toxicité des communautés dans les jeux vidéo. Je pense que Alan sans doute et que les autres viewers sans doute aussi, on va parler des communautés et on a certaines choses à dire sur des jeux qui sont très 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 connus, comme par exemple Rocket League, FIFA, League of Legends, CSGO, Halo, Overwatch, Hearthstone. En fait, tous les jeux compétitifs finalement. Valorant, Fortnite, Call of. Il y a beaucoup de jeux qu'on peut citer avec des communautés qui sont relativement tranchantes. C'est assez dans compliqué. Certains de leurs propos. Les jeux ayant les pires réputations au niveau de leur propre communauté sont League of Legends, Counter-Strike Global Offensive, Valorant, Fortnite et Call of Duty, car ce sont des jeux très compétitifs et que leur système contre le trash talk est bien trop facilement mis à mal ou tout simplement inexistant. Donc c'est vrai que dans certains jeux, on a des banwords, du coup des mots qui sont directement bannis, qui sanctionnent directement les profils. Si on dit certaines choses, ça supprime directement le compte, ça bannit pour une durée d'1 semaine, ça bannit à vie en fonction de ce qui est dit. J'ai été voir sur jeuxvideo.com, un site référence du coup pour les avis sur les jeux vidéo. On connaît très bien, je pense. Pour le jeu Valorant, je suis assez étonné de la découverte que j'ai faite sur le site de jeuxvideo.com. Je pensais que Valorant allait recevoir une relativement bonne note au global et au final, il obtient même pas la moyenne car il est à 9,9 sur 20 pour la note globale sur le jeu de Valorant. Et encore, c'est beaucoup pour lui. Du coup, c'est vrai que pour le coup, je suis étonné. Je m'attendais à ce qu'il ait au moins la moyenne et au final, à 0,1 point. Et c'est marrant parce que... Il a même pas la moyenne. C'est marrant parce qu'Anthony, tu vois, il dit qui s'attendait justement à moins. Moi, je m'attendais à plus, personnellement, parce que j'ai eu des bons moments sur le jeu, avec des amis, etc. Toi, tu t'attendais à plus. Comme quoi, on a tous un rapport un peu différent avec ce jeu. Au jeu et à l'avis qu'on peut avoir sur le jeu et sa communauté. Le premier commentaire qui nous vient de jeuxvideo.com, du coup, le commentaire qui est mis le plus en avant, là où LoL réussissait à faire un vrai plagiat de Dota, qui soit un vrai grand MOBA avec sa propre identité éco. Valorant ne réussit pas ce plagiat de Counter-Strike. Ce n'est clairement pas un mauvais jeu, mais il a trop le cul entre deux chaises. Étant un joueur de CSGO depuis toujours pratiquement, je ne vois pas l'intérêt de jouer à Valorant. CSGO est parfait, on peut s'en lasser, mais en aucun cas, je ne vois Valorant lui prendre sa place. Donc en gros, ce que ce commentaire nous dit, ce que ce commentaire sous-entend, c'est un commentaire qui met 10 sur 20 au jeu. Du coup, c'est globalement quasiment à la note qu'obtient le jeu au global. Ce que nous dit ce commentaire, c'est que c'est CSGO, mais en moins bien. C'est ça, en fait, c'est un copier-coller de d'autres jeux. Eux, ils s'arrêtent qu'à ça, quoi. C'est juste, ils ont copié-collé tel jeu, et voilà. Après, on en avait parlé pendant l'écriture. C'est là où tu disais que Valorant avait été très malin. Il arrive à s'installer dans les compétitions, etc. Oui. Justement parce que comparé à CSGO, il parle pas de... J'ai le droit de dire ces mots ? On va pas le dire ici, mais effectivement, CSGO, vous savez qu'il y a des... ça traite un sujet compliqué, et donc sur la scène e-sport, effectivement, il est quand même sur la scène e-sport, mais il y a moins de publicitaires qui sont prêts à donner des sous à Counter-Strike que à Valorant. Les phrases les plus connues de CSGO, je pense que du coup, vous voyez très bien de quoi je parle. Les phrases les plus connues de CSGO sont des phrases qui sont très complexes
compliqué à accepter pour des sponsors. Exactement. Alors que le côté de Valorant, ça fait un jeu, pas forcément plus enfantin, mais dessin animé, cartoon un peu. Plus friendly. Et du coup, c'est pour ça que le sponsoring est plus simple entre guillemets pour Valorant et qui fait juste un côté attaquant contre défenseur, alors que le côté CSGO, ça fait vraiment côté attaquant, mais utilisé avec un autre terme. Qui est dans la vie malheureusement actuelle. Si t'aimes pas un jeu, tu peux aller sur le jeu entre guillemets rival ou le jeu concurrent et puis tu peux t'y plaire. Bah totalement. C'est pour ça qu'il y a des gens qui peuvent aimer CSGO et pas aimer Valorant, ou des gens qui peuvent aimer Valorant mais pas aimer Overwatch. C'est pas fermé à ce niveau-là. Les concurrents sont souvent une porte de sortie si on n'aime pas un jeu. Il y avait un autre commentaire, non Il y a un autre commentaire, exactement. Un commentaire qui est un peu plus sévère sur Valorant, toujours. Quelqu'un qui met la note de 2 sur 20 et qui nous dit « Sans Riot et sa stratégie marketing autour de la hype, ce jeu serait oublié au fin fond des bêta Steam et n'aurait jamais fait parler de lui, content qu'une bonne partie des joueurs se rendent compte de cette imposture. » Vous avez vu que ça divise, d'ailleurs. On voit avec les upvotes et downvotes. En gros, c'est j'aime pas. En gros, 44 j'aime et 36 j'aime pas. C'est ça. C'est un avis qui est du coup très, très négatif, 2 sur 20 c'est vraiment une très mauvaise note. Et là ça dénonce le fait que si jamais leur jeu a autant cartonné, c'est parce qu'ils ont des très bonnes stratégies autour de la hype et du marketing. On a la chance d'avoir ce choix, malheureusement certains jeux compétitifs ont besoin de monde pour fonctionner, sinon ils se meurent, comme le cas de H1Z1, nous dit Ramsteak. C'est vrai. Il y a des jeux où malheureusement il y a des vagues avec énormément de joueurs, du coup tu peux y jouer, tu as tout le temps des games, tout le temps des gens à tous les niveaux, des très bons, des très mauvais, des entre-deux. Et après tu as des jeux où malheureusement ça redescend et puis je pense notamment du coup à H1Z1. En parlant de Valorant et tout ça et des avis négatifs, il y a quand même un jeu en premier qu'on pense, non, quand on dit communauté toxique, qui a un impact et tout ça. Une question à poser au chat. Si on vous dit le jeu le plus toxique, la communauté la plus toxique dans le jeu de vidéo. tous les jeux vidéo, vous pensez à quel jeu vidéo? Un jeu vidéo, League of Legends ou de LOL, son acronyme. Quand on demande à Google qu'est-ce que c'est League of Legends, on nous dit League of Legends a la réputation d'être un jeu assez toxique. Cela est assez bien illustré lorsque les joueurs énumèrent les situations qu'ils détestent le plus dans le titre de Riot Games. Donc globalement, Google est vénère. Quand on demande à Google qu'est-ce que c'est League of Legends, même Google est assez vénère visiblement. Et après, jeuxvideo.com pose la question aux joueurs, est-ce que League of Legends est un bon jeu? On vous pose la même question, est-ce que vous pensez que League of Legends est un bon jeu? Et du coup, on a un commentaire qui ressort du coup sur jeuxvideo.com. Le premier commentaire qui sort dès qu'on tape League of Legends sur jeuxvideo.com, c'est 1 sur 20. Du coup, une note vraiment exécrable, une note catastrophique. Un gameplay simple à prendre en main, mais tellement dur à maîtriser de façon générale. Une communauté exécrable et de très loin la plus mauvaise de tous les jeux. Une seule personne peut ruiner la partie de 10 joueurs, pratiquement impossible de s'amuser tout en voulant gagner. Et du coup, ce commentaire est le premier commentaire qu'on trouve quand on demande à jeuxvideo.com qu'est-ce que c'est League of Legends. Par contre, on a un truc qui est très surprenant. Qui est surprenant. Pendant qu'on faisait l'écriture du coup de ce live, on a été, je pense globalement tous surpris de la note qu'a obtenue League of Legends. League of Legends, au global, obtient la note de 15,4 sur 20 sur les avis sur le jeu. Le commentaire, on pourrait dire qu'il est entre guillemets pas vraiment très représentatif. Franchement, je m'attendais pas du tout à ça. C'est ça. 15,4 sur 20, ça reste une note qui est très bonne. C'est très très bon pour un jeu. C'est vraiment une note excellente et surtout que c'est surprenant de voir que quasiment tout le monde, joueur de jeux vidéo ou commentateur de jeux vidéo, s'accorde à dire que la communauté League of Legends, c'est la pire communauté qui existe dans les jeux vidéo. Et pour autant, cumule une note de 15,4. C'est très très surprenant. Voir que Valorant est à 9,9 alors que je pensais qu'il serait aux alentours de entre 10 et 15. Il n'a pas la moyenne, c'est assez surprenant. Par contre, le jeu le plus critiqué au monde se retrouve avec une note qui est excellente. C'est très surprenant. Est-ce qu'on peut toujours se fier aux avis qu'on trouve sur internet
Pour moi, la réponse est très claire que non. Pas forcément, ouais. Il vaut mieux, je pense que du coup ici, tous les trois, on est tous d'accord pour dire faire son propre avis, c'est important, c'est très très important. Ça permet d'avoir ses propres opinions, ses propres goûts. Tout à fait. Et puis après, c'est en testant un jeu vidéo qu'on sait si on l'aime ou pas. C'est en regardant un film qu'on sait si on l'aime ou pas. Faire attention à ce qu'on peut trouver et lire sur Internet comme avis, que ce soit du positif ou du négatif, ça représente pas ce que nous, on va penser de cette chose. Exactement. Je sais pas vous, mais moi j'ai déjà joué à League of Legends pour essayer. Et objectivement, enfin en tout cas mon avis perso, moi j'ai apprécié le jeu. Le jeu. Par contre, et là ça soulève justement une question intéressante, c'est la communauté qui finalement m'a découragé de continuer à jouer à ce jeu qui est, pourtant je trouve le gameplay est très bon et excellent. J'ai voulu jouer à League of Legends et du coup, comme je sais que mon coloc est un énorme fan de ce jeu et qu'il peut y passer des heures, je suis allé voir en mode tu peux vite fait m'apprendre les règles, il m'a fait non, tu n'y joueras pas. J'ai fait pourquoi? Tu es trop pur pour ce jeu. Du coup, je n'y ai jamais touché du coup. On a deux mots qui nous viennent en tête pour les connaisseurs plus ou moins proches de la communauté des jeux vidéo, le trash talk et le taunt. Qu'est-ce que c'est que le trash talk? La définition de Wikipédia, c'est le trash talking en français est la provocation verbale ou le chambrage désigne le fait de tenir des propos insultants ou provocateurs envers un adversaire lors des compétitions sportives. Le taunt est souvent associé à ce terme. Mais c'est quoi exactement le taunt? Une définition également de Wikipédia. Le taunt est une remarque dans le but de mettre en colère ou de blesser ou de provoquer quelqu'un. Du coup, on apprend que dans ces deux expressions, le but, c'est de titiller son adversaire pour l'agacer, essayer de rentrer un peu dans son esprit. Pour qu'il perde sa partie. Et effectivement, on le retrouve dans la communauté de Valorant, mais même dans les jeux compétitifs en général. Je pense du coup notamment à une vidéo de la chaîne YouTube Rocket Baguette qui s'intitule du coup le trash talk dans l'e-sport, bon ou mauvais. Dans cette vidéo du coup, c'est du coup des casteurs de matchs sur Rocket League, donc des casteurs français. Dans cette vidéo, il est traité de est-ce que c'est une bonne chose le fait qu'il y ait du trash talk, qu'il y ait du taunt et que du coup il y ait énormément de pression et de tension entre les équipes avant les matchs. On a un coach e-sport de Rocket League, du coup le coach e-sport Finish, qui nous dit « Je trouve le trash talk normal, ça fait partie du jeu et d'essayer de vouloir rentrer un petit peu dans la tête de son adversaire, que ce soit dans le sport ou dans l'e-sport. Moi qui suis un grand fan de NBA, moi qui ai fait du basket étant plus jeune, ils adorent le trash. Lui, de sa vision de coach, c'est normal et c'est entre guillemets positif que deux équipes puissent être en conflit parce que ça ramène forcément beaucoup de spectateurs, puis ça met une pression aux joueurs, mais de son point de vue, c'est une pression qui est bonne pour les joueurs, c'est une motivation, c'est faire taire la communauté de l'adversaire et faire entendre sa communauté. C'est-à-dire qu'une équipe qui gagne aura forcément toute sa communauté qui va crier, qui va sauter de joie. Une communauté qui va perdre sera forcément triste, abattue de la défaite. On a une vidéo de la chaîne YouTube Aiko qui s'intitule « Le pouvoir du trash talk dans les sports ». Le youtubeur dit dans sa vidéo « J'ai une question pour vous. Quelle est la pire insulte que vous avez dit à un pote ?» Des fois, on dit ce genre de choses pour évacuer la pression ou parfois car on est curieux de voir ce que notre pote va répondre, mais également si la réponse est à la hauteur de l'insulte, un immense sourire se crée. Donc ça veut dire que des fois, on peut aller titiller notre ami et voir qu'est-ce qu'il va nous répondre. Est-ce qu'il va nous répondre en nous provoquant ou est-ce qu'il va plutôt essayer de se taire, de rester concentré. Le trash talk et le taunt sont deux outils comparables pour provoquer son adversaire et donc créer un enjeu supplémentaire. Le trash talk peut aussi et malheureusement bien souvent avoir un côté très négatif et du coup j'en arrive tout de suite à ce que tu dis Ramsteak. En effet, certains joueurs compétitifs ont déjà eu des propos ou des actions liées à ces deux définitions et malheureusement ont eu énormément de problèmes, notamment avec leur structure, donc des pertes de contrat ou alors des problèmes avec le public, que ce soit du harcèlement ou du cyberharcèlement. Donc il y a des gens qui carrément se font harceler ou cyberharceler pour des propos qu'ils ont eus ou même juste pour des gestes qu'ils ont fait, que ce soit du T-back dans les jeux
jeux vidéo ou alors ne pas saluer son adversaire à la fin d'un match. Et il y a beaucoup de joueurs pour lesquels c'est arrivé et ces joueurs, ils peuvent perdre leur contrat par rapport à ça et surtout au niveau du public, ils peuvent se faire harceler ou cyberharceler parce que bien souvent le trash talk, c'est des choses qui prennent des dimensions qui sont énormes. Les gens qui trash talk se font harceler, c'est compliqué à vivre aussi bien pour l'équipe, pour le coach, surtout pour les joueurs. Le but du trash talk, même si c'est pas vraiment quelque chose que j'ai envie de défendre dans le sens où pour moi s'insulter sur des jeux vidéo, c'est jamais la bonne solution. N'importe où en fait, s'insulter c'est pas foufou. Tout à fait. Je pense que pour moi, essayer de titiller son adversaire, essayer de rentrer dans sa tête, ça peut être une bonne chose, ça peut être un élément clé pour pouvoir gagner. Pour moi, l'important de tout ce qu'il faut retenir de tout ça, c'est ça se règle sur le terrain. Est-ce que vous avez déjà succombé du coup au trash talk sur un jeu vidéo ? Indirectement faire partie en fait du coup de la communauté dans le trash talk, que ce soit sur des jeux compétitifs. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de mettre une petite insulte quand on vous a répondu à un truc qui vous a pas plu ? Je sais qu'à une époque, j'adorais les jeux compétitifs et je pense notamment à Minecraft. Je sais qu'il y en a, ça va probablement les faire rire. Pour les petites compétitions que j'ai pu faire quand j'étais gamin, du Bed Wars ou n'importe quel autre mini-jeu qui a pu exister sur Minecraft en général, il y a eu énormément de trash talk entre du coup mon groupe de potes et un autre groupe de potes. On était deux groupes entre guillemets rivaux dans le top de tous les classements. Et c'est vrai que nombreuses fois ça nous a rendu fous. Et puis après je sais qu'on en tirait une énorme satisfaction quand on allait sur le terrain, qu'on éclatait nos adversaires, qu'on en tirait une énorme satisfaction. Et puis après on essayait d'en tirer une leçon quand nous on se faisait détruire, dire pourquoi on a perdu, qu'est-ce qu'on peut faire pour y remédier, etc. Anthony, est-ce que toi t'as déjà succombé à ce genre de pratique ? Au début j'étais innocent donc je disais rien et c'était le pote avec qui je joue qui insultait pour moi. Avec le temps, c'est la raison pour laquelle j'ai arrêté Valorant aussi, je devenais infect. Ça t'a impacté à ce point ? J'ai commencé à jouer à ce jeu avec une arme en particulier qui sur ce jeu est considérée comme une arme de pas beau. Du coup je me faisais insulter à chaque fois que je la prenais par l'équipe adverse et du coup avec le temps j'ai commencé à répondre et t'es tombé dans le piège. Je suis tombé dans le piège. Je suis passé du côté obscur de la force. Aïe. On va arriver à la section jeu que Jordan va nous présenter. Ça va être très sympa. On a un petit jeu pour vous, du coup, pour clôturer gentiment le live. Ça va être des commentaires qu'on a pris sur Allociné ou les sites globalement qui font de la critique de cinéma. À partir de ces commentaires, on va essayer de vous faire deviner du coup les films ou la série dont on parle. Premier commentaire, du coup, on va essayer de vous faire deviner un film. Son premier épisode est une pépite. C'est là où tout a démarré et c'était l'âge d'or de la série en étant un simple polar. Avec le gang qui s'est formé avec Brian, Dominique Toretto, Mia, Letty, mais aussi Jess et Léon qu'on n'a plus jamais revu. Et aussi bien sûr un méchant culte, Johnny Tran. Je l'ai trouvé, trop tard. Alan a trouvé Fast and Furious. Exactement. Bravo bien Alan. Joué, Alan. Un bien point joué pour lui. Ramsteak aussi. Mais malheureusement Ramsteak, un peu trop tard. Un casting extraordinaire, une VF excellente. Pour les OST, en revanche, je suis pas fan. Par contre, les chansons, j'adore. Et ce qui est dingue avec le premier film, c'est qu'on était encore à l'époque des DVD. Je ne peux que lui mettre 5 étoiles. Un film légendaire encore aujourd'hui. Alors attention à vos claviers parce que franchement, ça va être rapide le prochain. C'est facile. Alors c'est parti, le commentaire de ce film est le suivant. Ce film est un grand classique. Déjà, ça vous donne peut-être une piste. Ça parle d'un garçon qui s'appelle Perso 1. On a censuré bien sûr les noms, sinon c'est trop facile. Et d'une fille nommée Perso 2. Et Perso 2 est très aisé financièrement comparé à Perso 1. Attention, vous l'avez pas. Et sur ce paquebot se crée une histoire d'amour. Et puis à la fin, le fameux bateau coule. Et il se passe des moments intenses et très touchants et stressants. Et c'est Ramsteak qui l'a trouvé en premier, c'est bien Titanic. Joué, bravo Ramsteak. Un point chacun. Effectivement, vous avez vu là, il fallait aller vite, hein. Sachant que le bateau a réellement existé et au fond de la mer en ce moment, et donc le film a juste inventé. En plus, une histoire d'amour, j'ai aimé car c'est un film d'amour qui m'a toujours fait rêver. Je le regardais déjà quand j'avais 8 ans, donc ça me fait aussi revenir des souvenirs au niveau du temps. J'ai trouvé que c'est passé vraiment vite car on se met vraiment dans le film en profondeur, donc on ne voit pas passer le temps. Il y a un autre film que Anthony va vous faire tenter de deviner. Non, c'est moi qui fais Game of Thrones, d'accord. Bonjour,
J'ai regardé cette série en entière 3 fois. Une fois seul, une fois avec ma mère, une fois avec ma femme qui partage ma vie. Et je ne m'en lasse pas. Quelle surprise de voir cet acteur Bryan Cranston, alias Walter White. C'est déjà trouvé. Alan Sake, Breaking Bad, effectivement, bravo. En vrai, les personnages sont tellement attachants, l'histoire paraît réelle, mon vote ne changera rien, mais depuis les modifications de Google, j'ai envie que cette merveille apparaisse sur mon profil de notation. Cette série est à voir absolument, même si elle date de 2008. Donc là, ça va être un peu différent, ça sera pas un commentaire, ce sera plutôt des indices directement sur le film. Ça vous laisse le temps de chercher. Pas sur Google, hein. Vous cherchez dans vos têtes. Un film qui est sorti le 12 juillet 2023 en France. C'est un film qui se déroule dans un train. Donc c'est un film qui est sorti il y a 1 an. C'est pas Oppenheimer. Il se déroule dans un train. Blood Train, non plus. C'est un film dit d'espionnage. À vos claviers. Let's go. Et c'est Alan qui Bien l'a joué, trouvé. Alan. C'est Mission Impossible, effectivement. Lequel ? Mission Impossible, exactement. Et du coup, le dernier indice, c'était l'acteur principal et Tom Cruise. Bon, là ça aurait été allé très vite. Hein. L'indice évident. Écoutez le chat, j'espère que ça vous a On plu. espère que ça vous a plu. Ouais. Et ça vous a plu, vous, sur le plateau, ouais. C'était cool. C'était cool, c'était sympa, ouais. Je vous dis au revoir. Merci à tous de nous avoir suivis. Ouais, c'est ça. Merci à tous de vous avoir suivis. Merci à la régie également pour le travail de l'ombre, les changements de caméra, les illustrations, les propos, c'était top. Merci à Mélanie. Merci à Mélanie, bien sûr, à la régie qui a géré. Je remercie aussi, bien évidemment, la mission locale Limoges Métropole Les qui sans sponsors. eux, non, il n'y a pas de sponsor, qui sans eux, La mission locale. que la mission locale, sans eux, on ne pourrait pas faire ces actions-là. Donc merci beaucoup. Merci à vous deux. Merci beaucoup. Merci aussi à Marine qui n'a pas pu être là et qui a créé aussi avec Anthony et Jordan finalement le live d'aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci à tous et à très bientôt pour un prochain live. Bonne fin de journée. Merci au revoir tout le beaucoup. monde.